Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Héry-sur-Ugine, en direct, avec un sphinx qui veut bien se mettre devant la caméra. Nous sommes dans un village, donc le village d'Héry, qui est un village qui est accroché à la montagne et à côté d'une gorge. Et nous sommes aussi avec Jean-Luc Joseph, qui est photographe de montagne, mais surtout un photographe de la ruralité. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, moi je suis un habitant de ce village d'Héry, je suis ravi d'y habiter. C'est un village que je fréquente depuis quasiment une cinquantaine d'années maintenant et où je fais mes photographies du monde rural de montagne depuis toujours. Donc je suis à longueur de décennies sur la piste des éleveurs, des cultivateurs, des forestiers. Et puis certains le savent, je m'intéresse beaucoup à la musique populaire qui était pratiquée par ces mêmes cultivateurs éleveurs forestiers qui arrivaient à la tombée de la nuit, se lavaient les mains légèrement et puis prenaient leur violon ou leur accordéon. Et alors, on filmait aussi beaucoup les gens de la ruralité, les gens qui travaillent ces terrains en pente, bien sûr, hein, qui est toujours très très difficile. Pourquoi ces gens toujours en plein travail ou dites-moi. On a la chance d'habiter, on a la chance, je ne sais pas si ça convient à tout le monde, mais on a la chance d'habiter ce village en dehors des réseaux très touristiques, très sportifs. Donc on est un petit village un peu en dehors de toutes ces thématiques, le ski à tout prix, et ça me convient bien. Donc je suis content de témoigner de la vie des éleveurs et des cultivateurs. Alors il y a une photo qui m'a particulièrement marqué. Je crois que c'est une dame qui s'appelle Léa, qui profite d'une petite dernière chute de neige du printemps pour faire refroidir les œufs. Je trouve ça extraordinaire. Effectivement, c'est une photo qui date de mai, c'était un 8 mai exactement. Et au moment du repas de midi, il s'était mis à tomber une bonne vingtaine de centimètres de neige fraîche, très lourde, très mouillée. Et bah, comme tout bon photographe, j'avais pris mon appareil photo et puis j'avais fait la tournée du village. Et j'étais tombé sur cette Léa Alioluga, qui habite un hameau au-dessus du mien, la nuit d'en haut. Et elle avait mis à bouillir un œuf donc dans une casserole. Et pour le faire ressortir, pour le faire refroidir, pardon, plutôt que d'aller consommer de l'eau au robinet, elle avait pris une petite passoire et elle avait posé son œuf à l'extérieur dans la neige fraîche. Et j'ai trouvé que ce geste était magnifique parce qu'il l'a renvoyé à son passé quand elle était gamine, qui n'avait pas l'eau au robinet. Il fallait aller chercher l'eau au bassin tous les jours pour les bêtes et puis pour les besoins domestiques. Et j'ai trouvé que ce geste d'économie l'a renvoyé 70 ans en arrière et c'était magnifique. Alors je remercie tous les gens qui nous suivent, hein. Alors on a un beau soleil en Savoie, nous sommes en Savoie. Alors pour situer un petit peu Héry-sur-Ugine, ça se trouve entre Albertville, pour être en gros, Albertville, la cité olympique, tout le monde connaît, et Megève, donc la cité du ski. On a en dessous chez nous donc Ugine. Mais bon, pour situer un peu la Savoie, on est au début des gorges de l'Arly, mais accroché à la montagne dans un endroit magnifique, vraiment très très joli. Vous avez fait d'autres vidéos, vous faites beaucoup les arbres, vous faites tout ce qui concerne ce village. Vous êtes surtout axé sur ce lieu. Oui, je m'intéresse beaucoup à la ruralité de montagne, et je m'efforce de photographier presque au quotidien l'ensemble de l'arc qui suit l'Arly, de Flumet jusqu'en aval du Gine, et en montant d'ailleurs jusqu'à la Giette, jusqu'à Chaussis, donc ces villages qui sont également dans le Val d'Arly, et je photographie au maximum la vie des habitants de ce beau vallon. Le Dahure a dû se plaire ici parce que franchement, il n'y a pas un morceau de terrain plat. S'il y a juste le parvis de l'église qui est à peu près plat, mais tout est en pente. Je suis allé tout à l'heure à l'école du village, l'école qui fonctionne encore, on m'a dit qu'il y avait une dizaine d'élèves. Effectivement, il y a 9 élèves cette année. Oui. Donc la classe est sauvegardée, c'est une classe unique naturellement, mais c'est bien, l'activité de l'école est sauvegardée, c'est formidable. Et alors quand on est à l'école, ben on est quasiment, la cour est à la hauteur du toit de la maison d'en face. C'est vraiment une pente très raide. Vous voyez de toute façon toutes ces maisons qui se trouvent à la gorge. Malheureusement, il y a une très belle cascade là derrière. Ben, cette cascade ne fonctionne pas puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas eu de pluie, très très peu de pluie, donc pas d'eau en montagne, c'est un peu catastrophique. Mais voyons, il y a même un café tabac qui devait exister dans le temps, ben, qui n'existe plus. On a un moulin là derrière, qui ne fonctionne plus malheureusement, mais vraiment l'endroit est très très chouette.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur vos passions? Vous avez la passion du violon avec les violoneux, vous avez présenté ça à la Place Village il n'y a pas très longtemps. Et puis donc les animaux aussi, vous avez photographié beaucoup d'animaux, animaux domestiques. Je photographie uniquement les animaux domestiques, donc veaux, vaches, cochons, poules, moutons et chèvres, voilà, à qui on doit l'entretien de ces beaux alpages. Hein. Et effectivement, si ces bêtes n'étaient plus dans les champs, ben, il y aurait des ronces partout, des frênes et des planes qui pousseraient à profusion. Donc c'est formidable que ces troupeaux existent encore. Ben écoutez, Jean-Luc, je vous remercie beaucoup pour tous ces témoignages que vous nous transmettez avec vos photos, avec vos photographies. Vous avez déjà écrit 2 livres, hein, je crois, sur les saisons en pente, et puis un autre, je n'ai plus le titre. Une histoire alpine. Une histoire alpine, voilà. Ces livres, vous pouvez les découvrir, c'est la photo noir et blanc, bien sûr, et elles sont magnifiques. Très, 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 très beaux livres, je vous les conseille. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à tous, très bonne journée.